Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo, je vous avais promis pour vous présenter des calendriers. Et là on va commencer par le calendrier sur les dragons des éditions Alliance Magique. Voilà, je suis contente et les travaux sont terminés, donc je peux faire, c'est beaucoup plus tranquille pour faire les vidéos. Et puis voilà, puis je vais reprendre aussi les tirages parce que j'avais arrêté. J'arrivais pas à me centrer sur la personne pour faire les tirages, c'était trop dur avec le bruit, puis c'est pas agréable non plus. Donc voilà, je suis super contente que ça se termine. Et puis l'hiver peut arriver maintenant, il va plus pleuvoir à l'intérieur de chez moi. Alors donc premier calendrier, c'est le calendrier sur les dragons. Donc c'est un calendrier qui a été traduit de Llewellyn. On voit donc là un super joli dragon avec un château, donc ça fait très comment dire, princesse, et puis en même temps puissant. Et puis donc au dos on a toutes les images par mois, avec un petit texte qui dit: ajoutez des dragons fantastiques et féroces dans votre vie grâce au calendrier Dragon 2019 de l'Alliance Magique. Ces créatures majestueuses illuminent le ciel d'un feu flamboyant et d'écailles brillantes, vous inspirant à vivre vos jours avec grâce et passion. Des jeunes dragons joueurs aux fiers whims, les dragons de ce calendrier prennent vie au travers des magnifiques œuvres d'art de Phia Wanachaimwong. Voilà. Et dans le calendrier, on a les fêtes en France, en Belgique et en Suisse, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc on peut suivre aussi la lune, je trouve que ça c'est pas mal. Alors ensuite, donc ce sont des grands calendriers qui font 30 par 30. Voilà. Alors le premier dragon pour le mois de janvier, c'est celui-ci qui est super joli. On dirait voilà, une maman dragon avec un bébé dragon. On a un paysage d'hiver. Vous voyez comment c'est organisé. Donc la semaine commence par dimanche. Ça c'est très anglo-saxon. On a donc, vous voyez les fêtes là. On a le jour de l'an, la fin de Kwanzaa. Donc je sais pas ce que c'est. Là il y a la fête des mâtres. Donc ici vous voyez éclipse solaire. Et on a ici les symboles pour la lune. J'aime bien aussi. On a le mois de décembre et le mois de février pour avoir un peu comment les semaines se goupillent, si on a ça qui est, comment dire, si on est au mois de janvier mais qu'on veut voir soit ce qui s'est passé en décembre, soit en février, avoir une idée si on tombe sur un week-end par exemple, ou voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, pour février, on a ça, c'est super joli, regardez, on a un mage qui a l'air de faire un sort, une sorte de djinn. On dirait un magicien, on dirait un personnage de jeu vidéo, Rise en fait. Bon bref, donc c'est oui, parce que mon chat a le nom d'un personnage de jeu vidéo. Voilà, puis pour février on a la même structure. Pour mars, voilà, on a 2 dragons avec des petits œufs et puis des petits dragons qui sortent des œufs. Pour avril, qu'est-ce qu'on a pour avril? Ah oui, on a pareil un vieux château hanté avec des dragons. Ça fait plus Game of Thrones là. Là c'est super joli pour mai. On a le dragon au milieu de fleurs. Juin, quelque chose de très plus héroïque fantasy. Voilà, avec une jeune femme. J'aime bien l'énergie des dragons, c'est sympa. Il y a vraiment quelque chose sur la pulsion de vie, sur l'envie de vivre, sur la force qui est très forte avec cette énergie de dragon, indépendamment de toute la mythologie qu'il y a autour. J'en avais déjà parlé avec le jeu le Starlight Dragon Tarot. J'aime bien en fait ce côté, cette force en fait, cette force de vie qu'on voit à travers les dragons et
ce travail sur cet archétype de dragon. Moi, je peux les voir à travers les montagnes. Voilà, pour moi, c'est vraiment des énergies anciennes de vie qu'on porte en nous. Et on est sur de l'ancestral, sur de la force. Là, on a un dragon d'eau pour juillet. Super beau, on dirait un peu un dragon de l'Atlantide. Alors, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Bon, un super dragon de feu. Vous voyez, il y a des châteaux. C'est pas juste des dragons, hein, il y a toujours en fond, il y a souvent il y a des châteaux où ouais, là, il y a des choses qui se passent. Enfin, comment dire, un décor, on va dire. Super, pour septembre, un super beau dragon féminin. Avec une reine, princesse. Là, on a 2 guerriers, donc quelque chose de plus guerrier pour octobre. En novembre, qu'est-ce qu'on a? On a un dragon qui est en train de protéger une pierre. C'est vrai que aussi dans l'énergie de dragon, on a la protection. Hein. D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle l'Oracle des Dragons Protecteurs. On a vraiment cette force et cette protection qui est liée au dragon. Et donc là, voilà, il protège une pierre. Pour décembre, on a le dragon, mais la connaissance, en fait, liée au dragon. Sympa celui-là, je pense que c'est mon préféré. Et puis, ensuite, la dernière page, on a un petit mot sur l'artiste. On a le début de 2020. Et puis, on a la légende, en fait, à quoi correspondent les petits dessins pour les lunes. C'est vrai que moi, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que au niveau des lunes, c'est la lune, on va dire blanche, qui correspond à la nouvelle lune, ou est-ce que c'est la lune, on va dire vide, qui correspond à la pleine lune? Donc voilà. Voilà pour ce premier calendrier. Très joli, que j'aime beaucoup. Qui est déjà réservé pour que je vais offrir à un garçon qui adore les dragons. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.